Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne M entre ciel et terre. Aujourd'hui, petit sujet d'herboristerie. Euh, je voudrais vous expliquer euh, comment euh, obtenir le plus de propriétés médicinales possible avec nos tisanes. Parce que si vous buvez des tisanes pour euh, boire un breuvage chaud et pour le goût, vous n'avez pas besoin d'écouter cette vidéo-là. Mais si vous prenez des tisanes pour leurs propriétés médicinales, vous êtes à la bonne place aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs choses pour avoir des tisanes qui vont nous apporter le maximum de propriétés. Premièrement, bon, il y a tout le côté récolte des plantes, conservation des plantes. Donc, habituellement, pour avoir un maximum de propriétés, les plantes séchées ont une durée de vie. Là, je parle pour les propriétés médicinales, parce qu'on peut les garder plus longtemps, puis ça donne du goût, puis voilà, c'est le fun. Mais pour les propriétés médicinales, c'est 1 an, bien conservé. Donc, à l'abri de la lumière, au sec, dans quelque chose d'hermétique. Donc, voilà, première chose. Ensuite, on a les températures euh, d'infusion. Très important. Donc, pour avoir une tisane avec le maximum de propriétés, la température idéale de votre eau, c'est pas une eau bouillante. Parce que comme nous, on n'aime pas ça se faire ébouillanter. Hein, ça brûle, ça fait mal. Les plantes, quand on va verser une eau bouillante, on va venir fracturer ou dénaturer les cellules. Et là, les membranes cellulaires vont s'ouvrir, vont se défaire complètement et euh, le contenu va soit s'évaporer, soit se dénaturer. Donc, les propriétés vont en avoir beaucoup moins. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait alors, Mylène? Voilà, je vais vous l'expliquer. Je me fais rire moi-même, ça c'est pas facile. Donc, on peut mettre les plantes dans notre eau avant de les faire chauffer, avant de faire chauffer l'eau, je pense. Mais on peut aussi mettre nos plantes dans une boule à infuser, peu importe, et notre eau, quand on la fait chauffer, on l'amène juste sous le seuil d'ébullition. Donc, léger frémissement et des fois même pas. Donc, la température, c'est aux alentours de 90 degrés Celsius. Là, demandez-moi pas en Fahrenheit. Je sais pas. Je sais pas. Fait que, il aurait fallu que je regarde. Mais c'est 90 degrés Celsius. C'est très chaud en Fahrenheit, là. C'est beaucoup. On est dans les 100 quelque chose, pas loin de 200. Parce que, ouais, donc c'est très chaud. Mais, bon, si on reste en Celsius, 90 Celsius, c'est comme notre maximum. Et on va verser sur les plantes, puis infuser. Habituellement, on infuse de 10 à 15 minutes pour des plantes, des fleurs. Mais si on parle de racines, là, on doit infuser plus longtemps ou même aller en décoction. Donc, la décoction, mais qu'est-ce que c'est que ça? À ce moment-là, la décoction, c'est qu'on met nos racines dans notre eau, qu'on amène vraiment proche de l'ébullition ou même à ébullition parce qu'on a vraiment une grosse masse et qui est très, très dure. Donc, à ce moment-là, on l'amène à ébullition, on éteint et on peut le laisser une trentaine de minutes infuser ou on peut même le laisser à feu très, très, très doux et pour qu'il frémisse pendant une trentaine de minutes pour vraiment aller chercher le maximum de ces racines-là. Et même certains grains, oui, les graines par exemple, chardon-marie. Quand on va chercher les graines de chardon-marie, puis si on veut faire une décoction des graines, mais on va les faire frémir, puis, ou sinon, on doit les écraser et faire une infusion. On les met en petits morceaux, on fait une poudre, donc on peut faire l'infusion à ce moment-là.
Donc voilà. Donc, les choses à retenir, de l'eau qui frémit ou presque pas, 90 degrés maximum. Puis l'important, c'est de pas faire bobo à nos plantes. On leur fait pas mal. Donc, on ne les ébouillante pas. Donc, on ne fait pas bouillir de l'eau. Si on passe tout droit, puis que notre eau bouille, c'est pas grave. On attend. On attend qu'elle refroidisse un petit peu. Puis là, on peut la mettre sur nos plantes. Donc, c'est pas compliqué, mais c'est un petit point pour vous aider à aller chercher le maximum de vos plantes médicinales dans vos tisanes. Donc, c'était juste un petit coucou parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. La plupart des gens vont faire bouillir l'eau, tremper la tisane là-dedans, tremper les plantes, puis voilà. Mais pour avoir le maximum, pour aller chercher le maximum des propriétés, bon, on doit faire attention aux plantes. Parce que si on fait attention aux plantes, elles vont faire attention à nous aussi. Donc voilà, c'était une petite capsule d'information pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous et bonne tisane. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous.